Bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook de Télépro. On est en direct avec un invité, vous allez le découvrir à l'image, c'est Thierry Beccaro. Bonjour Thierry. Est-ce que vous allez le reconnaître? Hein? Là, j'ai fait la coupe d'été, là. Alors, bon, il va falloir que ça repousse un peu. Non mais c'est pas Attends, mal la coupe attends. d'été. Est-ce que c'est parce que c'est raté ou parce que c'est une envie? Non, non, c'est une envie. C'était une envie. Et puis, c'est intéressant parce que ça te donne. Tu te dis que, tiens, tu peux faire un autre personnage. C'est vrai que, voilà, c'est peut-être un appel du pied pour les réalisateurs, pour les metteurs en scène et tout. C'est vrai que c'est plus du tout le même. Et encore, tu ne m'as pas vu. J'avais le bouc. Enfin, ouais, j'avais laissé pousser la barbe. Voilà, pendant les vacances. Et puis, bon, bah, voilà, maintenant, avec le temps qu'il fait, il va falloir que ça repousse rapidement quand même. Donc, je leur parle tous les matins. Je leur dis, les gars, il faut repousser un peu plus vite que ça, hein. En parlant de personnages, il y a un personnage qu'on va voir à l'écran ce samedi sur France 3 d'un commissaire Magellan. Est-ce que tu Ouais. peux nous expliquer un peu en quelques secondes le personnage que tu incarnes? Oui, bah, il aurait pu. Bon, j'avais pas fait la Coupe d'été. J'ai tourné ça il y a à peu près un an avec Jacques Spiesser, Nathalie Besançon, avec Agnès Soral, et je joue le rôle de quelqu'un qui se prétend être un gourou. Tu vois, quelqu'un qui sent les vibrations. Tu vois là, là. Ah oui, Oh là là, David, c'est oui Thierry. incroyable. Je vois Attends, ne bouge pas là, mais je vois des choses incroyables. Attends, mais tu vois, donc il s'y croit à mort. Euh, il mange que des graines, enfin, et il mange par terre et tout ça. Bon, enfin, et il va imposer à la famille Magellan une espèce de rythme qui va pas plaire du tout à Jacques Spiesser. Et je suis en couple avec Agnès Soral. Agnès, qui a été la première femme de Magellan, voilà, il y a quelques années, et qui redébarque avec cet individu dont elle était prise follement. Et donc tout ce qu'il fait, c'est merveilleux, quoi. Sauf que Magellan a l'impression qu'il a déjà vu ce mec-là quelque part. Voilà, je vous en dis pas plus, mais ça a été un vrai plaisir de tourner et c'est savoureux, quoi. Et puis ça me permettait de renouer avec la fiction. Que ça faisait longtemps que j'avais Ouais. pas. Je fais beaucoup de théâtre, mais j'avais pas eu le plaisir de tourner. Et c'est Anne Holmes qui dirige les fictions sur France Télévisions, voilà, qui m'a permis qui m'a donné la chance de composer ce personnage assez étonnant, hein, David. Et c'est samedi là, mais à mon avis, là où tu es, on doit regarder Magellan aussi, Mais bien je suis sûr, oui, sûr. c'est à chaque fois un carton d'audience. On est en direct, n'hésitez pas à poser vos questions à Thierry Beccaro. Thierry, il y aura plusieurs séquences dans cette interview. Il y aura la question du patron dans quelques secondes, la question des lecteurs, un petit coup de pression, et on finira par un test psychologique. Eh oui. Mais Très bien, tout d'abord, on, on ça commence c'est pour moi. Allez, avec vas-y. la question promo. Thierry, comment vous vous êtes retrouvé justement dans cette série? Alors, la question est intéressante parce que je venais de quitter France Télévisions. Vraiment, j'ai j'ai annoncé mon départ de France Télévisions un an à l'avance. Et puis, la dernière émission de Motus a eu lieu, je pense, le 31 août. J'ai fait mes adieux à Télématin un petit peu avant. Enfin, tout ça était très, très, très émouvant. Et parallèlement à ça, quand même, je n'ai pas tout arrêté comme ça sans rien prévoir. J'avais quand même une pièce sur le feu que je suis en train de jouer avec Anne Richard, une pièce d'Éric Leroc, dont le titre est quand même, ça ne s'invente pas. Il faut que ça change. Ah oui. Alors là pour changer, ça a changé. On vient de reprendre la tournée, donc. Et on m'a proposé ce personnage, mais vraiment, c'était juste après. On m'a fait deux propositions quand j'ai arrêté France Télévisions. Une proposition qui m'aurait permis de vous montrer mes talents de danseur. Ah oui, Danse Donc, avec les stars. ouais. Mais comme j'avais signé une pièce et qu'il faut être, je suis en tournée, donc je peux pas être en direct le samedi Ouais. soir et puis le week-end, c'est les jours où on joue le plus. Il y a eu ça. Et puis, voilà, le casting
pour Magellan. Et donc, voilà, j'ai passé le casting et ça s'est fait assez rapidement, ce qui est plutôt génial, quoi. Donc, et puis j'ai tourné, voilà, il y a pratiquement, c'est comme un anniversaire, ça fait 1 an. Ça fait un an de Voilà. tournage. Un an de tournage et à découvrir ce samedi sur France 3. Danse avec les stars, il n'y a pas eu de nouveaux contacts pour la prochaine saison? Pour l'instant, non, j'ai pas trop de nouvelles et je pense que c'est bien compliqué Ouais, pour tous les producteurs, pour tous les spectacles, pour vraiment c'est à mettre en place. C'est parce que si j'ai bonne mémoire, ça c'est le genre d'émission où il faut un public. Il oui, y a c'est ça, ouais. vraiment c'est un grand barnum quoi. Vraiment, Danse avec les stars, c'est une réalisation incroyable. C'est beaucoup de travail. Donc je sais pas si ça va reprendre. J'ai pas trop de nouvelles. Hop, on place maintenant Thierry à la question du patron. C'est toi le patron? Non, c'est pas moi, c'est le patron de Télépro du magazine Télépro. Alors, ce n'est D'accord, pas ok. moi le patron. Je n'ai pas fait cette question, Thierry. Je tiens à le signaler. Alors, Et il y a un qu'est-ce message qui... en plus qui vient d'arriver d'Eric qui nous dit: Tu nous manques, Thierry, à la télévision. Des beaux messages qui arrivent. Question, Thierry. Que Oui. pensez-vous de mot de passe sur France 2? Alors, je vais être très honnête. Je n'ai pas regardé encore Laurence, pour qui j'ai beaucoup Laurence de- d'a- Boccolini qui d'a- anime. ouais, Laurence Boccolini, qui présente Mot de passe. D'abord parce que j'ai eu le plaisir d'aller sur le grand concours des animateurs qu'elle présentait avant de quitter TF1. Donc, je lui laisse, je lui souhaite beaucoup de belles choses. Mot de passe, c'est déjà bien installé, on connaît mot de passe. Ouais. Donc, voilà, maintenant, ce qu'il faut, c'est que euh, elle trouve son rythme. Voilà, à cette heure-ci, c'est un horaire particulier. Et puis, et puis là, je me fais toujours sourire quand je dis ça. Euh, bon, je lui souhaite pas de tenir 30 ans, mais parce que c'est quand même assez exceptionnel ce qui m'est arrivé. Bien sûr. J'avoue que moi, j'ai signé pour 2 mois et puis 30 ans après, j'étais encore là, quoi. Donc, il faut surtout la laisser s'installer. Et puis, le concept de mot de passe est plutôt sympa quand même. Et je pense que les gens, à cette heure-là, doivent être contents quand même de jouer, de s'amuser. Et puis, l'intérêt d'un jeu comme Motus ou comme mot de passe, ou question pour un champion, il faut que toi, chez toi, tu puisses jouer. Ouais. Voilà. Et en général, il faut que tu sois plus fort que le candidat. Ah C'est oui? ça qui fait qu'un jeu marche. C'est que toi, chez toi, tu dis ah, mais alors, enfin, c'était évident, mais moi, j'ai eu des réflexions sur des mots que les candidats ne trouvaient pas. Mais parce que quand vous êtes chez vous, c'est tellement facile. Donc, mot de passe, on peut jouer. On peut jouer avec Laurence, on peut jouer avec les invités, on peut jouer avec les candidats. On peut même dire parfois, bah, dis donc, machin, moi je me suis fait engueuler parfois quand j'ai fait mot de passe à une certaine époque, parce que je n'aidais pas assez le candidat ou je le faisais perdre. J'y suis pour rien, on fait le maximum, hein. On fait ce qu'on peut. Donc, non, c'est très bien. À cette heure-là, c'est parfait. Justement, la saison dernière, ce n'était pas un jeu. À cette case-là, à cet horaire-là, c'était Et Faustine Bollard Faustine, qui avait une émission qui n'a pas fonctionné. Donc du coup, ils ont changé, ils sont retournés au jeu France 2 avec ouais. avec mot de passe. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une frustration de se dire, ils ont enlevé un jeu qui cartonnait. Il faut savoir que les audiences de Motus, toujours à l'heure actuelle, c'est les meilleures audiences dans cette case-là. Même mot de Ah passe oui, fait moins bien. Mot de passe fait moins bien que Motus. T'es toujours d'accord. au-dessus pour l'instant de mot de passe, t'étais nettement au-dessus de Faustine, et là t'es encore au-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration de se dire à un moment donné, ils ont enlevé un jeu qui cartonnait pour mettre une émission de témoignage qui fonctionne pas, ils retournent au jeu et ils m'ont même pas peut-être sollicité pour reprendre un jeu, etc. quoi. Écoute, non, mais moi, de toute façon, moi, ça y est, non, France Télévisions ne peut pas me solliciter puisque moi, je leur ai signifié que, voilà, on était arrivé au bout de notre collaboration après 35 ans de bons et loyaux services. Ceux qui peuvent me solliciter, ce sont les voisins, ceux qui sont aussi, ils sont à condition de me proposer un projet dans lequel je serais aussi heureux que je l'ai été dans Télématin, quand j'ai présenté 40 degrés à l'ombre, Matin Bonheur, Motus. J'ai quand même eu la chance de présenter des émissions, voilà, je pense dont on parle encore. Et puis, bah voilà, Motus restera là.
la seule émission, tu peux vérifier, le seul jeu qui n'a pas de successeur. Alors ça, c'est mon petit ego qui est flatté sur l'instant. Mais moi, j'avais proposé, j'avais dit, il y a pas, ma décision d'arrêter Motus, elle est à déconnecter de celle que vous prendrez. Ok, C'est-à-dire que j'avais dit ok. d'ailleurs, Damien Thévenot pourrait très bien prendre la succession. Bon, voilà, ça n'a pas eu lieu. Maintenant, bah, c'est Laurence, et on va lui souhaiter bonne chance, quoi. Mais voilà, ça c'est avec France Télévisions. Après, il y a d'autres aventures. Je peux aller en Belgique, je peux aller en On Suisse, va y je revenir, peux. on va y revenir Thierry. Question, non, des commentaires plutôt en direct. Motus était une émission géniale, nous dit Eric. Laurence qui Ah est là là qui là. nous dit toujours un plaisir de vous revoir Monsieur Beccaro. Donc des gentils messages. C'est vrai que Thierry vous avez marqué comme ça le cœur des Belges, des Français. Vous êtes un visage mythique et tellement sympathique, je le dis. Vous êtes l'un des animateurs les plus sympathiques, voire le plus sympathique de la télévision. Donc merci C'est Thierry adorable. d'être toujours aussi présent, adorable, gentil. C'est tellement rare dans un milieu comme ça. J'ai- c'est vraiment ce qui me touche le plus, franchement. Quand j'ai fait je suis en train de faire la promotion pour Magellan, et j'ai quand même fait pas mal d'interviews et je vais continuer jusqu'à samedi. Et l'accueil que me réservent déjà les journalistes eux-mêmes me touche infiniment. Vraiment, ce que tu me dis me touche infiniment. Et le public que je rencontre à la sortie du théâtre, dans les salons du livre, euh, ces gens qui viennent me houspiller gentiment, c'est ça que j'aime bien. C'est le plus beau des compliments qu'on puisse me faire, quoi. C'est-à-dire que il y a deux solutions. Vous tombez dans l'oubli, ou Ouais. alors on vous dit, mais pourquoi vous avez arrêté? Mais pourquoi Et alors moi je dis, mais regardez, on se retrouve, on est face à face. Regardez, là je suis sorti du petit écran et on se retrouve et on discute tous les deux. Mais cette complicité que, que, qui s'est installée au fil des années, c'est quelque chose de génial. C'est comme un fil transparent, quoi. Là, on a repris la tournée. Le bonheur qu'on a eu à jouer avec toute la troupe et le bonheur qu'ont les gens à revenir au théâtre, même masqués, c'est quelque chose. Voilà, c'est ce que c'est cette espèce de fil qu'il faut surtout pas casser, quoi. C'est pour ça il faut pas oublier les artistes, il faut pas oublier tout ce pan de la société, l'événementiel, le théâtre, les restaurants, enfin bon, bref. Mais tout ce que tu me dis me touche infiniment. Et c'est ce que j'ai toujours voulu installer. Parce que euh, exister devant une caméra, on en rêve tous. Alors tu vas exister, ton ego va être flatté pendant un mois, mais l'intérêt, c'est d'être là encore 35 ans Bah oui. après. L'intérêt, c'est d'être Michel Drucker, c'est Jean-Pierre Foucault. C'est long une carrière. C'est long. C'est long et si on la fait, si on l'amène sincèrement, ce que je pense est mon cas, euh, voilà. Si on ne mène une carrière que pour briller sous les projecteurs, on va pas aller loin. Parce que j'ai un ami qui me dit, la lumière, c'est pas fait pour briller, c'est fait pour éclairer. C'est joli. Tu C'est vois? très joli. Alors, ça sera la phrase du jour. Hein, Je vais la noter. Parce que voilà. peut-être que je vais la ressortir Hein, à un dîner, celle-là, Thierry. voilà. Et je vous demande d'y réfléchir, mon cher David. On passe à la question justement des lecteurs. Quel style d'émission aimeriez-vous animer? Alors, moi, je, à partir du livre que j'ai publié il y a quelque temps, je pense qu'il y a quelque chose à faire. D'abord, c'est vrai, je l'avais un peu proposé. J'aimerais bien parler avec les gens, Bouche les cousue, hein, le écouter. livre, Thierry. Hein. Le livre, c'était Je suis né à 17 ans. Je suis né à Ouais. 17 ans, ouais, ouais. Mais c'est vrai que j'ai été un peu bouche cousue et je présentais Motus. Alors, tu vois un peu Ouais. hein, on a fait le tour là. Mais j'ai bossé avec Macha, hein, Macha Béranger, il y a quelques années sur France Inter. Qui parlait aux Elle auditeurs parlait, avec cette voix. voilà,
voilà, elle parlait au sans-sommeil, elle parlait aux gens qui étaient seuls et tout ça. Ça, je pourrais le faire. Je pourrais avoir j'aimerais bien en radio faire une- voilà, avoir une conversation avec les gens qui auraient envie de se confier, de parler, de tout, de rien, comme ça, de discuter. Je pense que je serais à même parfois de les aider ou de les accompagner ou voilà, non, non pas de marcher à côté d'eux, mais de parler à côté d'eux. Voilà, faire un petit bout de chemin avec eux. Ou alors parler de l'enfance avec tout un tas de personnalités, parce que je pense que on aurait pas mal de surprises. On aurait pas mal de surprises. On est plus C'est dans les intéressant ça. émissions de témoignages que de divertissement et de jeu là. Oui, ouais, parce que j'ai quand même, non pas que ça divertirait pas les gens, hein, attention. Moi, je suis toujours prêt à me marrer avec les gens. Quand euh, j'ai fait une émission d'impro il y a des années qui était à pisser dans sa culotte, qui était avec des artistes comme Arnaud Gidouin, qui sont Ouais. encore là aujourd'hui, Éric Métayer, etc. Voilà, moi, je suis preneur de, de, de ce qui me rendra heureux, de ce qui me permettra d'être libre et heureux. Voilà. Ce qu'il faut pas, c'est qu'on vienne me dire il faut que tu dises ci, il faut que tu dises Oui. ça, il faut que tu fasses ci. Ça n'a jamais trop fonctionné avec moi. Donc Et, voilà, voilà quelques idées comme ça et est-ce que qui pourraient être sympas. justement tu en parlais il y a quelques minutes, tu es prêt à quitter, on va dire, la France et à venir peut-être exercer ton métier en Belgique si un groupe comme la RTBF venait à te solliciter, tu serais partant à venir en Belgique. Écoute, franchement, je ne serai pas le premier à venir en Belgique. C'est vrai. Bon, je m'y installerai pas forcément, mais je pourrais, oui, je pense que si tout va bien, si les trains veulent bien rouler, je pourrais, oui, oui, sans problème, bien sûr. D'abord parce que on en a déjà parlé. J'aime ce pays parce que j'aime y jouer. J'ai joué très souvent à Bruxelles, à Liège, à Mons, Charleroi, Odergame, Ah oui, tu connais bien quand Woluwe, même. Woluwe, parce que Woluwe, Woluwe, oui, bien sûr. ah oui, tu vois, parce que il y a quelques années, je disais Voluvé, tu vois. Voilà. Alors, je m'étais fait taper sur les doigts, tu vois. Other Game, qu'est-ce qu'il y a, Otiniz, enfin, tu vois. Otigny, Donc, ouais. c'est ouais, vraiment. Et puis, j'ai reçu des candidats qui venaient de Suisse, de Belgique, je veux dire, il y a pas de, là, il y avait plus de frontières, là, franchement. Donc, c'est un beau projet, vous allez le défendre n'importe où, hein. Vraiment, vraiment. Thierry, on espère en tout cas vous voir à l'écran et si possible. Alors en Belgique, on l'espère. On passe au coup de pression. Attention Thierry. Thierry, on s'était croisé il y a, allez, un an avant l'arrêt de Motus. On s'était croisé sur Ouais, le plateau de Motus. J'avais fait les coulisses pour Télépro ouais, de je sais bien. Motus. Et vous m'aviez dit à cette époque-là, je suis parti pour faire encore quelques années. Moi, je suis encore très heureux. L'année d'après, ma surprise, la surprise générale, vraiment, j'apprends que Motus va s'arrêter et que votre décision, c'est la vôtre, c'est pas celle de France Télévisions. Mais moi, je n'y Ouais, mais crois pas, là, Thierry. Je ne peux pas y croire. Un an si, avant, vous m'assuriez que vous étiez prêt à durer encore des années. Quelques mois après, France 2 dit Thierry Beccaro veut arrêter. Est-ce que France 2 vous a pas dit attention Thierry, nous on envisage de vous arrêter, alors arrêtez avant qu'on vous arrête. non, je vais même aller, je vais être très précis dans ce que je vais raconter. Euh, Quand on s'est vu, j'étais certainement très sincère parce que quand j'étais sur le plateau, j'ai toujours fait mon boulot et j'étais toujours très heureux et je suis toujours allé présenter Motus, vraiment le sourire aux lèvres et tout. Et je m'étais dit, le jour où tu iras tourner Motus en te demandant pourvu que ça se passe bien, ou si quand tu vas commencer à être un petit peu moins enthousiaste, ça sera comme un, ça sera comme un signal. Ça sera comme un signal et il faudra que tu réfléchisses à ça. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, un an avant
d'arrêter Motus, je suis allé voir Antoine Boilet, qui est le secrétaire général de Ouais. France Télévisions, qui pensait sincèrement que j'allais prendre un café avec lui. Et, et au bout d'une vingtaine de minutes de conversation, je lui dis, voilà, Antoine, je voulais te dire que cette année de Motus que je vais présenter sera également la dernière. Ok. Et là, il y a une espèce d'arrêt. Tu entends, là, on est en Oui, oui, train de on entend le sonner. téléphone, c'est peut-être les chaînes qui appellent déjà, Voilà. Thierry. Je ne sais pas, mais je vais pas t'abandonner. Ils vont devoir patienter. Euh, et après, avec Antoine, je vais aller voir les responsables de la chaîne, et notamment Caroline Gott, qui était la directrice des programmes, Ouais. et à qui on annonce la nouvelle, et qui me dit cette phrase incroyable. On était dans la période justement. Tu veux que j'aille répondre? Non, peut-être non. Mais si tu veux aller Hein. répondre, vas-y, hein, n'hésite pas. Je vais aller répondre, hein, je reviens. Hein. Vas-y, y a pas de Euh, souci. Thierry Beccaro, magnifique Thierry Beccaro. Et dans quelques secondes, on finira bien sûr cette histoire avec Thierry Beccaro et on passera au test psychologique. Vous êtes beaucoup à regarder le live en ce moment. N'hésitez pas à poser vos questions également à Thierry. On nous dit j'ai eu la chance de croiser Thierry Beccaro. C'est un mec super sympa. Et effectivement, Thierry, toujours au top, toujours très sympathique. On nous demande aussi s'il va faire le jeu des animateurs, sûrement le grand concours des animateurs. On lui posera la question quand Thierry sera de retour. c'est un paquet qu'on m'apporte, donc j'en ai pour 2 secondes. Ah oui, vas-y, Hein, va chercher voilà. ton paquet, Thierry. Ça, si c'est pas du live, ça, je peux pas faire mieux. Hein. C'est Allez, le- j'arrive dans 5 secondes. Mais il n'y a pas de souci. Puis on déballera le cadeau, j'espère, Thierry, en même temps. Hein. Il faut déballer le paquet. Merci en tout cas beaucoup à vous d'être aussi présent là en direct pour Thierry Beccaro. On espère le voir en Belgique, lui qui a déclaré il y a quelques secondes être partant pour animer une émission en Belgique, on l'espère. Est-ce que le paquet est arrivé, Thierry? Il n'est pas encore arrivé le paquet? En même temps, t'as une grande maison, hein. Quand on travaille 30 ans sur France Télévisions, ça commence à faire, hein. Thierry Beccaro qui sera nos invités. N'hésitez pas encore à envoyer vos questions, à J'arrive, liker et à partager ce live j'arrive, Facebook. Non, t'inquiète, j'arrive. Thierry, Voilà. prends ton temps, hein. Ça, c'est la vraie vie. J'adore Thierry, y a pas de souci. Bien, on en était à Caroline Gott, Ouais, à qui j'annonce que je vais arrêter Motus dans un an, et qui me dit, ah mais ça, c'est pas nous, Thierry. Hein. Thierry, c'est pas nous. Et ça, c'était le plus beau compliment qu'on puisse me faire, quoi. J'ai dit oui, non, non, bien sûr, non, non, c'est une décision que j'ai prise parce que je sentais que j'arrivais au bout de ma relation avec France Télévisions. Voilà, donc ok. 35 ans quand même. Ouais, ouais, c'est Et énorme. voilà, c'était plus, et puis je voulais pas me répéter. Je commençais à faire des vannes. Et je me suis dit, pour ceux qui découvrent Motus, c'est génial, mais pour ceux qui ont déjà, je dis, je voudrais pas qu'on me tape sur l'épaule à un moment donné et qu'on me dise, écoute, et je m'étais toujours dit que c'est moi qui prendrais la main. Franchement, j'ai pas de, non, non, c'est la réalité, David. D'accord, ok. Je te crois, Thierry, je te C'est crois. pas, c'est pas France Télévisions qui m'a demandé d'arrêter Motus. Non, non, je crois que c'est bien comme ça. C'est bien, bah, malgré le fait que effectivement ça ait fait de la peine à l'équipe parce que je ne pouvais pas l'annoncer, je devais garder Ouais, ça c'est dans la ça. boucle. Il fallait que, donc ça a été une année compliquée. Ça a été une année compliquée parce que je ne pouvais pas dire. Donc ça a été, voilà, ça a été pas toujours bien compris. Mais bon, à un moment donné, bah, il a fallu annoncer la nouvelle et c'est vrai que la plupart des gens sont tombés de leur chaise, hein, c'est sûr. Mais en même temps, bah, ça m'empêche pas d'être toujours. On me pose la question, ça vous manque? Non, je réponds ce qui me manque, c'est ceux avec qui j'ai travaillé. Bien sûr, ouais, ouais. Vraiment, voilà, à Euh, Télématin, à Motus, je pense régulièrement à eux, et puis le public, j'ai envie les spectateurs, ben, je les retrouve dans les salons du livre, je les croise dans la rue, je les retrouve au théâtre. C'est génial, c'est génial. Thierry, on fait deux questions très rapides avant de passer au test psychologique. Il y a une question qui nous est D'accord. arrivée. Est-ce que vous allez refaire le grand concours des animateurs? Oui ou non? Ah, avec plaisir. Alors ça, si on m'appelle, moi je réponds présent parce que là,
là, j'ai trouvé. Alors ça, voilà une émission que j'aimerais bien présenter. Tu vois, voilà. On va le faire en Par Belgique. exemple. On va pomper le concept parce qu'à mon avis, il est un peu cher à acheter, mais Mais on va le ouais, ça, modifier ça un fait peu, on va le partie faire. des. Ouais, je trouve que c'est le genre d'émission sympa, quoi. Ouais. Moi, je me suis et je m'éclate toujours, quoi. Mais et d'ailleurs, il n'y a pas Je- d'animateur hein, d'ailleurs sur TF1 pour ce jeu-là. Ils n'ont pas trouvé le remplaçant encore. Hein. Ah bah alors, écoute, voilà, je vais faire un. S'ils font un casting, je me propose, voilà. Et Donc non, justement, c'est vrai. en deuxième question, c'était celle-là, Thierry. On a parlé de Danse avec les stars comme projet qui vous est arrivé sur la table. Est-ce qu'il y a d'autres chaînes qui vous ont appelé, M6, C8, je ne sais pas, d'autres chaînes? Non, 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 mais en revanche, je suis régulièrement contacté pour participer à telle ou telle émission. D'ailleurs, si je peux me permettre, il faudra le 17 novembre sur France 2, le magazine Infrarouge Avec Mélissa. à 22h30 va vous proposer un, un documentaire exceptionnel réalisé mais produit par Mélissa Thoriot avec Karine Desfours sur la maltraitance. Et vous allez voir, c'est un film merveilleux qui s'appelle Bouche cousue, où on va suivre que les audiences du juge Édouard Durand qui s'occupe de la petite enfance. Et j'ai participé à ce documentaire. Je témoigne. On est trois à témoigner, un étudiant, une jeune femme qui est devenue médecin, et puis votre serviteur, pour parler de la maltraitance et comment on peut s'en sortir. Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais et Mélissa a fait un travail incroyable et vous allez voir que le juge de Bobigny, il écoute les enfants parce que les enfants, sinon, ils ne parlent pas. Il faut les laisser venir. Voilà, faut qu'à un moment donné, ils puissent s'exprimer, qu'on puisse les protéger, qu'on puisse les sauver, etc. C'est un petit peu aussi c'est ma mission parallèle en tant qu'ambassadeur de l'UNICEF. C'est Et le 17 belle novembre. mission parce que vous en avez aussi écrit un livre, parlé. Et c'est vrai que tout le monde aussi Ouais, a été surpris parce que les gens ne pouvaient pas savoir ouais, cette histoire-là. Mais au moins, ça a fait parler et ça essaye de faire bouger les choses avec votre ouais, ouais. notoriété. Donc bravo Thierry pour avoir fait ça. Merci, Je sais que c'est merci, pas merci facile, je David. sais que c'est pas simple d'en parler parce que c'est quelque chose qui touche forcément. Mais il faut en parler. Et ce que fait Mélissa, qui est des belles rencontres que j'ai faites récemment à la suite de mon départ de France Télévisions. Vraiment. Donc, Infrarouge, le 17 novembre, à voir absolument. On finit avec le test psychologique comme avec chaque Ah, invité. Une minute, deux questions. Il faut des réponses assez rapides. Thierry, ce qui vous passe par la tête. On est prêt? allez. Allez, c'est parti, une minute. Top chrono. Pourriez-vous être ami avec vous-même? Bah, il faudrait de temps en temps, parce que parfois je suis un peu sévère. Mais enfin bon. Avez-vous peur de la mort? Bah, pas tant que ça, pas tant que ça. Si je me dis que on peut faire un beau voyage après, pourquoi pas. La chose à améliorer chez vous? La confiance. Votre talent caché? Euh, je m'y connais pas mal en sport. Et puis la peinture, et puis la chanson peut-être. Dites-vous je t'aime tous les jours? Non, L'argent ou le bonheur? largeur. De quoi ne peut-on pas rire? Ah, moi j'ai du mal à. Ah, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut rire de tout ou pas rire de tout euh, Moi, je peux pas. Ouais, je peux pas rire de la tristesse et du malheur de certaines personnes. Vraiment, il y a des choses qui. Et en même temps, bah, le mec qui se casse la gueule, quoi, qui trébuche, enfin, c'est le grand classique, quoi. Tu retiens, mais tu te marres quand même, quoi. Parce que, bah oui, c'est comme au théâtre, quoi. C'est ce qui fait rire ce qui fait rire les gens, c'est le malheur des autres, quoi. Oui, Et là, c'est vrai. j'accepte. Sur scène, il n'y a pas de problème. Sur scène, effectivement, on pourra également vous voir sur scène et à la télévision samedi sur France 3, Commissaire Magellan à 21h.
Merci Ouais. beaucoup Thierry d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Ah bah c'était un plaisir, hein, à refaire. À refaire. Et justement, on a le jeu, on en parlait juste avant de prendre l'émission. On a le TV Quiz sur Télépro qui va revenir fin octobre là pour une spéciale Halloween. Thierry, vous êtes le bienvenu en tant qu'invité, Très bien bien, évidemment. très très bien, avec les bonbons, avec Avec tout ce tout, qu'il faut. tout ce qu'on Le pourra chap, faire avec le... Halloween. C'est super. D'accord, ça Merci beaucoup marche. Thierry. Merci à vous d'avoir regardé ce live et pour vos nombreux messages pour Thierry. Merci beaucoup à Eh tous. On se ben, retrouve très vite sur la page je vous Facebook de embrasse. Télépro.